Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, 7h30 en ce vendredi 12 avril et on se retrouve en direct pour le journal de la rédaction en images en 7 minutes. Un tour complet de l'actualité dans la métropole lilloise aujourd'hui, suivi juste après de la météo et de l'infotrafic. Et on démarre cette édition tout d'abord avec cette image. À la une, celle des 29 Roms expulsés mercredi matin de l'ancien IUFM de Lille, près de Los, en bordure de la 25, où ils vivaient depuis plusieurs semaines dans des cabanons en dur et qui sont désormais installés à quelques mètres à peine de ce terrain, mais sous des tentes de fortune. Les associations regrettent avant tout que cette évacuation ait été menée entre deux réunions avec la préfecture, prévues pour tenter de trouver une solution. La préfecture, elle, qui aurait proposé 2 terrains de remplacement à Douai et à Béthune, mais les associations souhaitent d'abord vérifier les conditions d'installation sur place. Et en attendant, le père Arthur a préconisé hier matin aux familles de se rendre sur le camp en face de la prison de Los. Dans l'actualité de ce vendredi également, la fameuse carte Passe-Passe était présentée, enfin pourrait-on dire, hier à Lille par Transpol et les responsables de la communauté urbaine. Attendue depuis plusieurs années, au moins 2011, et déjà plusieurs fois retardée. La carte de transport intermodal et sans contact sera cette fois lancée le 25 juin prochain. Lille Métropole est d'ailleurs la première agglomération en France à mettre en place ce système qui permettra d'emprunter métro, tramway, bus, TER, Vélil et voitures en libre service, avec donc une seule carte magnétique comme titre de transport. Une nouvelle billettique révolutionnaire pour l'agglomération de Lille que l'on pourra recharger dans des bornes spéciales chez les commerçants ou même directement chez soi sur Internet. Le système sera donc opérationnel le 25 juin. On peut déjà commander la carte sur Internet, mais en attendant, c'est Martine Aubry, présidente de l'LMCU, qui nous présente cette carte Passe-Passe. Créer l'intermodalité entre les transports collectifs. Vous savez que de plus en plus, avec ce plan de développement des transports, 1,7 milliard sur 10 ans, où on va doubler la ligne de métro, continuer à développer les lignes à haut niveau de service, notamment dans le sud et l'ouest de la métropole, qui sont mal irrigués aujourd'hui par les transports en commun. La mise en place du Vélil, qui est effectivement un succès. 4 millions déjà de personnes qui ont utilisé un Vélil. Il n'y a jamais eu un succès comme celui-là ailleurs en France. Bref, c'est relier l'ensemble des transports. Et puisque l'on parle de transport en commun dans cette édition, on enchaîne dans ce journal avec le sujet du jour évoqué en séance plénière aujourd'hui au Conseil régional. Le président Daniel Percheron souhaite en effet faire voter par l'Assemblée une demande de dépôt de plainte contre la SNCF pour les tarifs du TGV Lille-Paris bien trop élevés à son goût. En 2011, la région avait déjà saisi le Conseil d'État pour cette même raison, mais avait été déboutée pour avoir déposé trop tard son recours, les tarifs ayant déjà été fixés. Cette fois, le Conseil régional prend donc les devants et espère que sa plainte sera entendue en question prioritaire de constitutionnalité. En attendant donc le vote de l'Assemblée aujourd'hui, cet après-midi, écoutez le sentiment des premiers concernés par le prix du TGV, les voyageurs du Lille-Paris. Hier au départ à la gare de Lille-Flandre, au micro de Tanguy Lécluse. C'est excessivement cher. Ce serait bien que ce soit un peu plus ajusté, un peu moins cher donc. Je suis à 41,30 € pour un aller et j'ai 30% de réduction. Voilà, donc c'est très cher. Ça fait 120 € à peu près, un aller-retour sans réduction. Je vais prendre un Lille-Paris pour 34 €. Donc je trouve ça pas excessif. C'est vrai que c'est un billet non remboursable, non échangeable, mais 34 €, voilà, je trouve ça très, très raisonnable. Ça dépend des heures, hein. Parfois ça vaut le coup, parfois c'est un peu cher. On enchaîne dans ce journal avec le portrait de la semaine et cette fois c'est Cédric Cassoli, habitant de Croix, qui est à l'honneur sur Grand Lille TV. Il s'adonne depuis plus de 6 ans maintenant à sa passion, la confection d'ours en peluche de collection. Depuis quelques mois, il a même créé un blog à ce sujet pour les vendre, des ours articulés de différentes tailles en différentes matières. Une passion que nous présente Mathilde Espinasse. Sous l'œil attentif de son public favori, les doigts de Cédric s'agitent pour donner vie à un petit être poilu. Voilà 7 ans que son temps libre, il le consacre à la fabrication de ses ours de collection. Entre 8 et 10 heures de travail sont nécessaires pour une peluche. Cédric a trouvé dans cette activité un exutoire, lui qui est enseignant. C'est aussi être avec soi-même. C'est-à-dire que quand on est face à une classe, on est avec les autres. Donc on joue peut-être un rôle également. Mais quand on est face à soi-même dans la création, c'est soi-même qui ressort. C'est nous qui ressortons de notre être et on se donne à quelque chose pour lui donner vie. Ces ours, il les fabrique du début à la fin. Pilou, mohair, imitation de fourrure, différentes matières pour donner à chaque être un aspect différent. Méticuleux, Cédric met du cœur à l'ouvrage
car ils voient dans cette activité bien plus qu'un passe-temps. Ça me donne l'impression, moi, qu'ils ont une âme, ces ours. C'est comme si il y avait quelque chose en moi qui devait ressortir d'une autre manière. Alors, lorsqu'il offre un ours et qu'il voit sa progéniture s'éloigner, c'est sous certaines conditions. J'aime bien qu'on m'envoie une petite photo dans le cadre dans lequel il se trouve et je porte énormément d'importance quand même à la personne qui l'aura. Les oreilles, les yeux, le nez, chaque détail compte. Et Cédric n'exclut pas l'idée d'un jour se consacrer exclusivement à ses peluches. On termine ce journal avec un mot de cinéma et ces images de la projection en avant-première hier à Kinépolis du film Les Gamins en présence d'Alain Chabat. Le film sort le 17 avril, soit mercredi, et raconte la folle histoire d'un jeune homme et de son futur beau-père qui décide du jour au lendemain de tout plaquer pour vivre l'aventure, ou en tout cas une nouvelle vie, de péripéties puériles, le tout sans réfléchir comme des gamins. Écoutez d'ailleurs Alain Chabat. Oui, j'ai plein de rêves. Je n'ai pas encore volé. Mais bon, j'ai vu les mecs qui font du... Comment ça s'appelle? C'est génial ça. Vous avez vu ça, les costumes? C'est extraordinaire. Voilà, ça c'est un rêve. J'adorerais faire ça. Se jeter d'un canyon là et voler avec cette espèce de truc. Mais ça va être très compliqué, mais j'adorerais ça. Moi je pense que je peux m'écraser comme une merde. Mais voilà, ça serait un rêve ça. Le film Les Gamins avec Alain Chabat et Max Boublil sort donc mercredi prochain, le 17 avril, dans les salles. 7h36 en cette matinée. Bon réveil, bonne journée à toutes et à tous avec Grand Lille TV. Et dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre.